Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Ce matin, nous repartons pour un petit tour, toute une semaine en information dans le cadre de votre programme Espace Mini, 10h, 11h52. On ne le dira jamais assez, pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes lundi 2 septembre 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Vous aurez, comme d'habitude, votre triptyque, analyse, commentaire, mais également décryptage. Claudia Ancha nous retrouvera dans quelques minutes pour une balade en kiosque. Ce sera la quintessence de l'information parue de ce côté. Votre dénonciation du jour est restée intacte ce matin en guise de l'instant de l'analyse. Nous marquerons un arrêt significatif pour évoquer le problème du mauvais état de nos routes au Cameroun. Quel est le regard que vous posez sur le mauvais état de nos routes en République du Cameroun? Que faut-il faire pour que nos routes soient présentables, pour que ces routes soient accessibles? Et maintenant, les conséquences du mauvais état des routes au Cameroun nous intéressera. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous commençons par accueillir ces invités qui sont venus nous dire bonjour comme tous les matins. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, Papi. C'est toujours un plaisir d'être comme ça d'attaque dès le premier jour de la semaine de ce programme sur ce plateau. Je veux déjà m'excuser, hein. Peut-être qu'il y a un mauvais rendu vocal, dû au fait que j'ai plutôt été sévèrement menacé par une grippe et c'est pas terminé. Mais je pense que pour l'essentiel, ça va. Je salue comme ça mes co-discutants. J'ai cru que vous avez bu un verre de whisky frelaté. Non, absolument pas. Je ne bois pas d'alcool. Ah, vous ne prenez pas d'alcool? Non, absolument pas. Et pourquoi? Pas. Oh, c'est un choix, puisque je fais le calcul, je me dis, cette histoire, à un moment, bon, je l'ai goûté, j'ai vu comment ça se passe. J'ai pas vu ça se passait comment? Non, mais tu te lèves le matin, t'as mal au crâne, ce genre de choses. Je préfère ne pas gérer ça. Peut-être parce que tu buvais du mauvais alcool. Non. De toute façon, j'ai fait mon choix. Et j'ai dit... Il y a des mauvais choix, hein? Non, mais ça date pas d'hier, hein? Habituellement, on dit que les gens qui ne prennent pas un peu d'alcool sont des personnes... difficile à vivre et par moments des personnes méchantes. Oh là là, ça c'est un construit, ça c'est une perception que les gens veulent bien donner. Ils sont très rigoureux. C'est pour la rigueur. Ils regardent tout, les plus petits détails. Oui. La femme a laissé une cuillère traîner au salon, ça devient un scandale et ainsi de suite. Bon, vous savez, il faut savoir tempérer en toute chose, mais je préfère être lucide quand même. Donc ça c'est un choix. Bon, en tout cas, nous nous prenons de l'alcool. Je ne sais pas si nous avons perdu notre lucidité. Bon, c'est une façon de voir. Moi j'ai dit... Tu m'as vu un jour perdre la lucidité? Je ne t'ai jamais vu dans les moments où tu as bu. Tu es toujours lucide grâce au moi. Mais moi je bois tous les jours. Ah bon? Et je suis lucide tous les jours. Ah bon? Il faut demander à Blériot. À Blériot, d'accord. Mais je sais que Blériot... Comme il m'a laissé au carrefour. Lui il est avec moi. Donc je sais pas... Il est déjà avec toi. Il est déjà, donc c'est récent. C'est récent. Ok, d'accord. On profite de même aussi pour saluer, c'est important, Audimat qui nous suit et nous fait le plaisir et nous honore par le fait de regarder ce programme. Je salue comme ça tout le personnel à pied d'œuvre autour de la production de cette émission. Salut au top management. Merci bien pour l'invite. Nous l'avons dit en début de programme, un peu rigolé, nous ne faisons pas la promotion de l'alcool. Non, pas du tout. Nous sommes simplement en train de dire que tout ce que vous devez faire dans votre vie, il faut le faire avec mesure. Lorsque nous l'avons dit, nous accueillons un vieux de la vieille, Bernard Owena, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à votre impressionnant panel de ce lundi matin, début de semaine. Merci toujours, chaque fois que je passe ici, je dis merci pour l'invitation. C'est un privilège de plus en plus d'être invité sur ce plateau, ce prestigieux plateau d'Espace Mini, très regardé parce que, pour vous dire, nous sommes chaque jour interpellés dans les quartiers et dans des bars, dans des plaies à Londres, nous sommes interpellés dans les bars. Vous êtes également un habitué des bars. Je suis un gars de bar. Et je veux dire à Londres qu'il ne sait pas ce qu'il rate. Parce que vous savez, à l'école primaire, nous enseignons
dans la matière qu'on appelait à l'époque sciences naturelles, que l'organisme avait besoin d'un peu d'alcool. Ça, c'est clair. Et donc, mais l'organisme produit ses propres alcools, vous le savez pas. Mais en quantité très insuffisante. voilà. Donc, de temps en temps, tu peux me rappeler le premier miracle de Jésus? c'était le vin. Il a multiplié l'eau en vin. Mais Tu peux me dire encore quand il disait au revoir à ses apôtres? Ah ben là, je ne me rappelle plus. Non, il leur a dit, prenez ceci et buvez-en tous. Voilà. Attendez d'abord. Alors donc là, c'est Jésus. Tu veux dire que Jésus est un fou? Il avait dit, prenez ceci. Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle. Le vin dans le texte que tu cites, c'est glucose. Et glucose n'a rien à voir avec le vin alcoolisé, c'est du mou non alcoolisé. Jésus aimait boire du bon vin. Oui, non alcoolisé. Le problème, c'est l'alcool. Et ses serviteurs le font avec beaucoup d'allégresse. Il dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Est-ce qu'Alain nous vend la profondeur des expressions utilisées par Jésus? Je voulais dire, Alain, que c'est bien d'être, je veux dire, prudent face à cette affaire d'alcool. Mais nous, on ne fait pas l'apologie de l'alcool. Nous disons que les gens peuvent boire, mais avec beaucoup de modération. Tout à fait. Mais honnêtement, de temps en temps, il faut goûter à cette affaire. Merci Bernard Owona, qui était donc journaliste, mais également homme politique du côté du RDPC. Nous allons accueillir un jeune homme sur ce plateau, Atibak Pierre Junias. Bonjour. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Comment vous allez? Ça va très bien ce matin, merci. Je souligne que vous êtes le président du conseil régional jeune pour la région du Centre. Tout à fait, monsieur Parfait, ici. D'abord, je vais vous remercier une fois de plus pour l'honneur que vous nous faites. Voyez-vous, il faut avoir une certaine considération pour la jeunesse, pour la convier à ce genre d'émission. Nous sommes regardés de partout et puis vous recevez également les remerciements de toute la jeunesse camerounaise parce que c'est mon deuxième passage ici. Tout à fait. Et après le premier passage, ils ont envoyé des remerciements à votre endroit parce que vous donnez l'opportunité à cette jeunesse-là de s'exprimer. Tout à fait. C'est ça. Je vais profiter pour saluer tous les jeunes qui nous regardent à ce moment parce qu'ils sont des milliers à regarder cette émission à ce moment de partout au Cameroun et à l'international. Espace Miné offre de l'opportunité à tout le monde. Hein. Espace Miné donne de la chance à tout le monde. Lorsque vous venez passer à Espace Miné, il faut faire un effort de saisir votre chance. À partir d'Espace Miné, quelque chose peut se produire dans votre vie. J'ai plusieurs témoignages. Hein. Donc, quand vous êtes ici, quelque chose peut se produire dans votre vie. Et maintenant, de plus en plus, je fais un effort d'offrir la chance aux plus jeunes. Je suis de ceux qui pensent que si vous ne commencez pas à faire en sorte que les jeunes s'expriment, ce n'est pas à 60 ans, vous allez leur donner la parole. Ils ne sauront même pas s'exprimer, puisqu'ils ne se sont jamais exprimés. Et maintenant, vous êtes un jeune, vous êtes le président du conseil régional jeune du centre. Quel est votre objectif? C'est quoi le but d'une telle organisation? Il faut souligner que nous sommes en quelque sorte une pépinière parce qu'on apprend auprès des aînés. Et on ne pourra pas, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas à 100 ans qu'on viendra aux affaires. Tout à fait. Il est question que l'on commence à apprendre auprès des aînés dès cet instant. Voilà pourquoi cette organisation a été mise sur pied pour que dans un futur proche, qu'on ne soit pas surpris sur la gestion en ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées par le conseil régional jeune du centre. Merci Atibak Pierre Junias, monsieur le président, d'être là ce matin. Les sujets ont été proposés, le panel a été constitué, même comme il y a quelqu'un qui veut absolument que je lui donne également la parole, alors que je lui donne la parole tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi. Pierre Blériot, bonjour. Ce monsieur n'a pas été présenté, hein. La vérité est que j'ai oublié Pierre Blériot. C'est ce que je remarque. C'est grave, je suis obligé de faire moi, monsieur.
Bonjour. Comment tu vas, Pierre Blériot? Je vais bien. Tellement nous passons beaucoup de temps ensemble, que ça peut arriver que tu penses on s'est dit bonjour le matin, on a fait ci ou ça. Voilà, donc je suis heureux d'être sur le channel. Pierre Blériot Niamek, pour un lundi matin, comme d'habitude, vous allez nous donner la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour est un peu violente. Ah bon? Il faut quitter certains endroits, même si vous ne savez pas où aller après. On peut reprendre? Il faut quitter certains endroits, même si vous ne savez pas où aller après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois il y a des lieux si toxiques que si vous persistez par dépit à y demeurer, vous allez irrémédiablement vous désagréger. Il faut quitter certains endroits, même si vous n'avez pas où aller. Quitter d'abord. Quitter d'abord. Ça peut être des relations, des mariages, des unions. Ça peut être un travail, un lieu de travail qui devient si toxique qu'il vous faut partir tout de suite. Ne vous dites pas que ça va me permettre de payer les factures de cette fin de mois. Ok? Il y a des endroits qu'il faut quitter, même si on ne sait pas où aller, même si on n'a pas où aller. Il faut d'abord quitter. D'accord. Merci. Merci pour cette sagesse. Nous allons méditer tout au long de cette journée. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce lundi. Bonjour également à tes panélistes. Très reluisante comme tous les matins, mais particulièrement ce lundi matin. Ah bon? Merci. Une dame qui est très reluisante un lundi matin. On comprend comment aura été le week-end. Bon, c'est vrai que mon week-end s'est très bien passé. Voilà. Oui, très très bien passé. Bon, j'étais pas dans une boîte de nuit ou encore En personne l'a dit. dans un snack. Non, ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut avoir des très bons moments? Moi, je peux passer de très bons moments avec ma chérie au champ. Voilà. Ah, au champ? Au champ, Un bon moment au champ, bien en sûr. train de cultiver. En train de cultiver, de temps en temps, vous causez à la rivière, ouais, un peu, et à la cacaoyère. Ce sont de très bons moments, hein. J'y crois pas. Il n'y a pas que le snack, le boîte de nuit, et ainsi de suite. Nous avons nos endroits de détente au village. Ça, alors. Rien à voir avec la modernité. À côté de la rivière, la cacoyère. À côté de la rivière, à la cacaoyère, Ça, ça c'est donne une mieux. très bonne symphonie. Et lorsque les chants des oiseaux s'y mettent, c'est nickel. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfait, ici, à l'ouverture de cette seconde partie de la revue de presse, nous avons le quotidien Info Matin qui nous plonge dans la présidentielle de 2025. Ayo se prépare le plébiscite de son champion. D'après le quotidien de Dieudonné Veng, le président de la section RDPC d'Union Infomo Nord et maire est depuis plus d'un mois dans une intense campagne d'établissement des CNI aux populations. L'objectif de Paul Ndongo Bikoy est à terme de faciliter les inscriptions massives aux hommes et femmes de l'arrondissement en âge de voter sur les listes électorales. La page 2 et 3 rend compte.
Et voici le cri hebdomadaire, la météo. Deux actualités à retenir. Tout d'abord, affaire Martinez-Zogo. Amadou dénonce, d'après ce journal en page 3, dans une tribune sur la toile, cet observateur met à nu la nouvelle tentative des magistrats militaires ripoux pour la libération des assassins et leurs complices. Au bas de une, Dieudonné Veng parle d'une cabale. Augustin Tamba dans le viseur des apprentis sorciers, apprend-on en page 4. La nouvelle revient également sur ces deux actualités. Tout d'abord, instrumentalisation politique, coup de force manqué contre Augustin Tamba, programmé la semaine dernière. L'avis de vente aux enchères publiques des biens du président des communes et villes du Cameroun, par ailleurs maire de la commune de Yaoundé 7, Augustin Tamba, n'a finalement pas eu lieu, et si on était en plein dans une cabale politicienne. L'enquête est à lire en page 4. Au bas de une, on revient également sur l'affaire Martinez-Zogo, sombre manœuvre au tribunal militaire, apprend-on en page 3. Le Messager revient également sur cette affaire concernant Augustin Tamba, la compétence qui dérange, point d'interrogation, cité dans une affaire cousue de fil blanc par certains ex-partenaires associés financiers. Le maire de l'arrondissement de Yaoundé 7 est sur la sellette. Et voici la météo sport ce matin qui nous amène du côté de Nkola Famba. Luc Magloire Mbagatangana, mention spéciale à la jeunesse de la Mofouya Famba qui s'est mobilisée à fraterniser la première élite, autant pour moi, politique du parti au pouvoir à ce 1er septembre à la faveur de la finale du tournoi de l'unité qu'il présida en Kouabon, banlieue de la capitale arrondissement de Nkola Famba, département de la Mofouya Famba, en présence de Sissène Boniface Bayoula, exprimé son satisfecit. Le ministre du Commerce qui a profité également de cette période de rentrée scolaire pour distribuer du matériel didactique aux jeunes, les a par ailleurs invités à toujours être du bon côté, celui du RDPC et son chef, le président Paul Biya. Le Témoin en kiosque revient également sur cette actualité. Tournoi de l'unité en Kouabon 2024. Luc Magloire Bagatangana engage les jeunes à soutenir le président Paul Biya. Dans sa parution du jour, l'avenir s'intéresse aux fournitures scolaires. Le Mine-Commerce lance une opération de vente promotionnelle sur l'ensemble du territoire, apprend-on en page 10. Et nous changeons de cas pour parler cette fois-ci du sport avec les éliminatoires de la CAN 2025. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune nous parle des hommes de Marc Brix. Lire le focus de la page 30 à 31. Et puis l'info à chaud nous donne 3 actualités ce matin. Tout d'abord, après la danse Bafia de Marc Brix, la FECA Foot publie la liste des 24 sélectionnés. La page 6 nous renseigne davantage. Et puis en page 9, nous pouvons lire sélectionné pour le match Cameroun-Namibie. Christopher Wu décide de jouer à Garoua. Et puis en grande tribune, victime d'une situation de filoterie de la part de la FECA Foot, la société Trans Universel Voyage SA sollicite dans les 24 heures la restitution de son bus, apprend-on en page 8. Le quotidien Mutation revient dans cette actualité sportive et s'interroge en page 8. Crise Minsa FECA Foot, jusqu'où iront les protagonistes? Et puis Georges Alain Boyomo fait de l'immigration sa grande une vers un verrou canadien. La page 7 nous renseigne davantage. Et puis nous parlons à présent des listes électorales avec la nouvelle expression les inscrits de dernière minute. Les 30 et 31 août dernier, les populations ont massivement pris d'assaut les centres d'enrôlement des électeurs, obligeant et les CAM à repousser l'heure de la clôture des inscriptions qui était initialement prévue à 14 h le 31 août. La page 3 revient sur cette actualité. Et puis à Yaoundé avec le quotidien Réalité Plus. Sa Majesté Louis Ding Akouache, supérieur du canton Akouache, le ministre Philippe Bargambois, grande élite du Fundi, tous unis derrière le président Paul Biya. L'information est à lire de la page 2 à 5. Et puis le quotidien de Jules Brizingaba revient également sur cette actualité. Résidence du ministre Philippe Bargambois, le Fundi et le Vouri réaffirment leur soutien au président Biya. Le Pélican ne manque pas de relayer cette actualité ce matin. On parle du soutien
indéfectible au président Paul Biya, la loyauté du Mfundi et du Vouri réaffirmée à la résidence du ministre Mbargambwa. Et voici le jour. Yellow Kiosque, une solution sécurisée pour la croissance de la presse. D'après ce journal d'Amanmana, la présentation a été faite au cours d'une masterclass sous le thème Marketing digital, intelligence artificielle pour les journalistes, organisée par MTN Cameroun. La page 6 se rend compte. Et voici le Zénith en kiosque ce matin qui nous parle d'un scandale à Lembe Yezoum dans la Haute-Sanaga. Le chef supérieur attaqué à l'église apprend-on de la page 6 à 7 ce matin. Sans détour, s'intéresse à l'Assemblée nationale. La malgouvernance contamine l'hôtel des députés, apprend-on en page 3 de ce journal. Indépendant est en kiosque ce matin et parle de consupé. Le tribunal administratif de Yaoundé ordonne donc la suspension de la décision du contrôle supérieur de l'État sur la mise en débat du DGR de la CNPS, la propension à l'écrasement et la pathologie de l'acharnement des inspecteurs d'État du gendarme de la fortune publique. La loi du talion à lire en page 4 de ce journal. Et du Sahel est en kiosque ce lundi. Le cri hebdomadaire d'information régionale est justement dans le Grand Nord. 256 femmes notables dans 18 chefferies, apprend-on du journal de Guibaï Gatama en page 5. Et nous clôturons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Éco-Santé qui part de la 74e session du comité régional OMS Afrique. Joseph Bengoum nous propose de lire les résolutions clés qui feront avancer la santé sur le continent avec une contribution du Cameroun. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, parfait. Il ne me reste que à te souhaiter une excellente journée. Merci, excellente journée à vous également et surtout bonne suite d'émission. Mais n'oublie pas toujours le conseil de ton grand frère. Reste prudente. Reste prudente. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Parce qu'à ton âge, il y a trop de promesses. Ah oui, ça c'est vrai. Claudia, oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h. Alors, il y a donc une panoplie d'informations pour ce lundi. Bien heureux, nous avons beaucoup de boulot. On va en découdre avec ton ami le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba. Il faut également dire qu'Augustin Tamba, c'est le président des maires du Cameroun. Ils appellent cela CVUC, Commune et Ville Unie du Cameroun. Le maire Augustin Tamba, une information a circulé abondamment partagée au niveau de la toile, que ces biens auraient été saisis et maintenant mis en vente aux enchères. Apparemment, il n'en est rien, même s'il faut souligner que pour le cas d'espace miné, nous sommes encore en train de vouloir mener nos propres enquêtes pour savoir ce qui ne va pas autour du maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, Pierre Blériot. Mais est-ce que lui-même ignore que la politique n'est pas l'univers des 12 sentiments? il n'ignore rien. Il sait comment ça se passe dans les milieux politiques. Surtout quand vous avez une certaine maestria qui vous met au-dessus des autres. Parce qu'il faut le dire, il y a quelques rares maires au Cameroun qui maîtrisent par exemple la décentralisation. Lui, par contre, voilà. Il maîtrise. Il y a lui, il y a le maire de Mbalmayo. Oui, Zamba. On peut les citer. Il y a le maire de Ngoulmakon. Donc ils sont, monsieur Mani, je crois que voilà. Voilà. Ils sont connus. Ils sont comme des professeurs pour les autres. Parce que pour la plupart de nos maires, vous savez comment on les élit, non? Comment on les choisit à la tête des... Comment vous appelez les quoi communaux? Des exécutifs communaux. Bon, beaucoup ne savent même pas ce que c'est qu'être maire. Ils croient qu'être maire, c'est célébrer les mariages, c'est des choses comme ça. D'autres croient aussi qu'être maire, c'est danser. Bon, c'est mon style. Je suis comme ça. Donc, on sait que le maire Augustin Tamba est l'un des rares maires à maîtriser d'abord le travail de maire, ensuite à maîtriser ce qui attend les maires dans l'avenir. Donc, et puis la politique étant l'univers des coups bas, des coups en dessous de la ceinture, il a la peau dure, il a le cuir dur, il sait. Très bien. Donc ça va encore être plus dur que ça. 2026 arrive. Il faut qu'on commence à couper les têtes. Vous savez que ce maire était parti, bien parti pour ceux qui ont la bonne information, pour être super maire. Tout à fait. Ah ben moi je veux, comme je ne suis pas de RDPC, je crois que le RDPC est là. On sait tous les coups qu'on lui a fait pour ne pas être super maire. Je crois qu'aujourd'hui vous êtes très fiers de votre super maire, non?
Ça, c'est un autre débat. Non, je dis on va passer la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, qui en veut au maire Augustin Tamba. Le maire Augustin Tamba est assis sur 2 fauteuils très prestigieux. Il est maire à Yaoundé 7e et il est le président des communes élues unies du Cameroun. Tout à fait. Vous savez que les gens ne savent pas que c'est un gros budget là-bas aussi en milliards que le président gère. Les locaux de cette institution sont basés à Bastos, au quartier Bastos à Yaoundé. Ceux qui ne sont pas au Cameroun doivent comprendre que c'est le quartier le plus cher à Yaoundé. Tout à fait. Donc quand vous avez les bureaux là-bas, ça donne déjà l'image de ce que représente, ce que vaut, ce que pèse cette structure. Le maire Augustin Tamba a rêvé une fois aussi d'être à la tête de la grande mairie de Yaoundé. Et il faut dire qu'il vient de bâtir La plus belle mairie du Cameroun. l'une des plus On belles appelle mairies ça du Cameroun. Maison Blanche. Ah oui. Alors, ce monsieur, vous savez, il y a quelques années, le fils d'Andjé Tchunga était président de cette structure. Andy Andy. Alors, il devait avoir élection et les maires sont venus de tout le Cameroun pour voter. Alors, quand ils sont arrivés, ils se sont mis à se concerter, d'autres gesticulaient, chacun annonçait sa candidature. Finalement, il y a eu 2 candidatures. Il y a eu la candidature d'Emile Anzel et celle du maire de Mbalmayo, Zamba. Et puis, comme il fallait s'y attendre, la présidence a tranché et a envoyé une instruction, que c'est le maire de Yaoundé premier à l'époque, Zamba, Emile Anzel, qui est élu. Et idem, la dernière fois, lorsqu'il y a eu cette élection, la présidence a également instruit les conseillers municipaux qui constituent le collège électoral à voter l'actuel maire, l'actuel super maire, Messi, que personne n'a vu venir, parce que lui, il s'occupait de la décentralisation au niveau du Premier ministère. C'est lui qui a carrément pensé, concocté tout ce qui a lieu à la décentralisation. Et le président, en fait, devait le surprendre ailleurs, parce qu'on dit qu'il s'attendait à être ministre. Et donc, le président a corrigé, demandé qu'il soit d'abord fait rapidement conseiller municipal, parce que pour être super maire, il faut d'abord être conseiller municipal. C'est comme ça, donc, au moment où les élus du Yaoundé 3e montaient déjà les listes des conseillers municipaux, on leur a dit, il faut faire le dossier, enlever n'importe qui là-bas. Prouver qu'il y a monsieur. Vous mettez le dossier de monsieur Atana. C'est comme ça que ça s'est passé. Et lorsqu'ils sont arrivés donc à l'hôtel de ville pour l'élection du super maire, quelqu'un venu de la présidence avec une chemise, un proche collaborateur du président, qui leur a dit voilà ce que la hiérarchie a décidé. On a donc vu des gens se calmer là. C'est vrai que il y avait un autre candidat à cette époque, le maire actuel, le Yaoundé premier, le maire Abouna. Il était maire, candidat. Il était candidat. Et apparemment, il était en pole position. Il pouvait gagner. Ouais. Je pense que c'est lui qui devait gagner. Donc, les conseillers ont été dégonflés totalement, obligés qu'ils soient... Il y a Saint-Éloi Bidoun qui était également très nerveux. Non, il ne pouvait pas avoir 2 voix. Il ne pouvait pas avoir 2 voix. Celui qui pouvait passer, c'était le maire Abouna. Et en 2e position, Augustin Tamba. Et donc, du coup, la présidence a tranché et a préféré Messi, le maire, le super maire d'aujourd'hui, qui se bat comme il peut, n'en déplaise à Bureau qui disait que... J'ai le droit. Voilà. Donc, il se bat comme il peut. Alors, pour conclure, honnêtement, Augustin Tamba, vous comprenez, c'est normal qu'il ait des problèmes. Il est sur 2 prestigieux fauteuils et il lorgne même un 3e qui est la super mairie. Donc, et si le président n'avait pas prorogé les élections municipales pour 2026, ces programmes étaient déjà arrêtés pour nuire à ceux. Les combats étaient déjà engagés pour 2025. C'est-à-dire que s'il y avait eu élection en février 2025, ça c'est la conséquence des combats que les gens ont préparés. Donc c'est le président qui proroge et donne donc encore un peu de temps à tous les autres là de fournir leurs armes. Merci Bernard Owona. De toutes les façons, on va essayer d'enquêter sur le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, pour certains qui abat un travail titanesque. Passons la parole à Alain Douk. Alain Douk, le Canada veut mettre
enlever le pied sur l'accélérateur. L'immigration, il paraît que vous avez trouvé un nouvel Eldorado, c'est d'aller au Canada. Et maintenant, le Canada est en train de dire que on va un peu essayer de fermer. Très mauvaise nouvelle pour les jeunes Camerounais. C'est une très mauvaise nouvelle, il faut le dire, puisque c'était cette espèce d'échappatoire à nos misères et nos turpitudes ici sur place. Puisque la plupart du temps, est-ce que les gens s'expatrient forcément de gaieté de cœur? Pas toujours. On a vu comment plusieurs compatriotes ont dû prendre même le chemin de la terre. Ils passent par voie terrestre, etc. Aller affronter le désert. Et tout ça, parce qu'il ou elle veut en finir avec la affronter les baleines dans les mers. Donc, c'est quand même assez interpellateur. Donc, là, on avait quand même la possibilité finalement de fuir ces frustrations et d'aller dans un pays qui, ma foi, s'il faut s'en tenir aux réalités et aux témoignages qui en reviennent, offre de meilleures opportunités que le nôtre, il faut le dire. Donc maintenant, si on doit fermer le verrou, j'imagine que ça va faire remonter la pression ici chez nous. Ah bon? Oui, parce que... il y a une conséquence. Il y aura des conséquences. Le fait que ces gens qui sont aux abois décident de partir, ça fait baisser la pression au niveau du pays. Parce qu'un gars qui est là, qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive pas à avoir ci ou ça, qui a passé un certain âge, il n'a pas réellement de situation, il voit comment il y a une petite caste de personnes qui, eux, ont des privilèges, je sais pas ce que tout, etc. Ça crée des tensions. Le fait qu'il immigrait faisait baisser la tension. Maintenant, si tout le monde toute cette association de frustrés, voilà, reste au niveau du pays, il faut trouver la bonne économie pour résoudre le problème. Sinon, c'est une bombe à retardement. Et ça, je suis très sérieux lorsque je le dis. Bon, fort heureusement, j'imagine que du côté des États-Unis, la loterie continue. Tant mieux, j'espère donc que tout le monde fuira au Canada et se réorientera. Là-bas, les places sont très réduites. Voilà. Donc, merci. C'est un vrai problème. Atibak Pierre, vous qui êtes justement président du conseil régional jeune pour la région du centre, est-ce que le problème d'immigration vous intéresse également de ce côté-là? Avez-vous déjà réfléchi sur ce nouveau phénomène concernant le Cameroun? Tout à fait, monsieur Parfait. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la jeunesse camerounaise. Ah bon? Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi je le dis? Je suis de ceux qui pensent qu'avoir la nationalité camerounaise est à la fois un honneur et un privilège. Avec quoi? Avoir la nationalité camerounaise est à la fois un honneur et un privilège. Que cet honneur et ce privilège ne peuvent être comparés à aucun autre pays. Pourquoi je le dis? La jeunesse camerounaise est assez énergique. Voyez-vous, il y a eu l'augmentation du prix de cacao. Ouais. Nous avons des forêts qui sont vides. Imaginez un tant soit peu un jeune comme moi qui crée sa plantation dès cet instant. Vous avez créé une? Oui. Je suis, comme je vous l'ai dit ici la dernière fois, je suis un enfant résilient. Je ne suis pas de la grande classe. Je sais utiliser les atouts que Dieu m'a donnés. Alors je me dis, si ces derniers se mettent à créer, par exemple, je raconte n'importe quoi, des champs, 10 ou 5 ans après, ils n'enverraient pas ceux qui sont allés à l'extérieur. Encore que, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas comme boulot. Oui. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que le Cameroun va non seulement contenir ces jeunes, mais aussi ces derniers pourront propulser, n'est-ce pas, le développement tel que souhaité par le président de la République. On peut quand même réagir à ce qu'il a dit. Est-ce qu'on va... Ne tapez pas le jeune président. Ah, ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça qu'on te forme là-bas. Si c'est ça, c'est très bien. Bon, mais moi, je vais être dépassionné, hein, parce que si je vais dans la passion, je ne dirai rien d'intelligent. Voilà donc un président des jeunes. Bon, Oui. je ne sais déjà pas comment ça s'est passé pour qu'il soit président. Là, c'est un autre débat. Voilà, Parler du sujet. un président des jeunes, il appuie un secteur. Heureusement que je fais dans ce secteur. Quand on dit que la terre ne trompe pas, il faut faire l'agriculture. On parle là d'une agriculture intensive, une agriculture mécanisée, une agriculture financée.
pour faire de l'agriculture, il faut avoir la terre. Il y a des problèmes de Tout le monde n'a pas la terre. Première chose. C'est pas 500 mètres carrés, c'est pas 1000. Il faut avoir la terre en hectares. Et on ne va pas quelque part, on dit que votre État, est-ce qu'il montre aux jeunes son organisation du point de vue agraire pour dire que bon, voilà les terres qui sont mises à la disposition des jeunes. Est-ce que tu vas aller entrer dans le village des gens, tu prends 5 hectares, tu dis que tu es venu faire le cacao? Qui va te le permettre? Il faut donc acheter ces hectares de terrain. Parce que même si on dit que c'est des concessions, quand tu vas dans le village des gens, tu verses 100 millions. Pour faire le cacao sur 2 hectares, il faut prévoir au moins 3 millions de francs. Et ainsi de suite pour le suivi. Ça s'étend sur 3 ans et demi. Il faut donc avoir ces financements. Mais Blériot, il y en a qui perdent 5 millions pour voyager, pour aller en Europe, pour aller en aventure. Parfait, ici je ne prends pas des cas isolés. Et je ne veux même pas vous dire que vous pouvez faire tout ça, ça donne un flop. Je ne rentre pas dans ça. C'est beaucoup de... On ne fait pas l'agriculture quand on est pauvre. Ça, c'était l'agriculture des parents pour nourrir les gens à la maison. Subsistance. L'agriculture de rente. C'est pour les gens qui ont de l'argent. Blériot, allons du côté de la laitier. Moi, j'ai mes cousins étonnent de ce côté et qui ont cultivé la tomate, du piment. Ils n'étaient pas millionnaires. Non, non. Ils avaient des terres. J'ai commencé par la terre. Il faut avoir la terre. Combien de jeunes ont les terres? Il faut l'avoir. La bonne question, c'est ça. Première chose, moi, je vais donc vous donner ça. Pour les jeunes qui ont dans les terres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de terre. La majorité n'a pas de terre. La terre est mal répartie. Donc, pour toi, la solution, c'est d'aller au Canada. Deuxième chose, il a dit que la nationalité camerounaise. Oui, mais avoir la nationalité... c'est un privilège. Bon, oui, c'est bien. Moi, on est fiers de là où on est. C'est même un honneur. D'accord, moi, je suis content d'être camerounais. Mais le fait d'avoir la nationalité camerounaise, pour les pays qui ont développé le mental, ne vous empêche pas d'avoir une autre nationalité. Encore que ceux qui nous donnent ce privilège-là ont d'autres nationalités. Ceux qui te disent de dire ce que tu dis là. C'est-à-dire, ils disent le privilège et l'honneur d'avoir seulement la nationalité camerounaise. Donc, je préférerais te dire ça doucement comme ça, parce que j'ai senti, quand tu disais tes trucs là, j'ai senti un truc. Parfait. Alain Diop. On parle de l'agriculture. Notre gouvernance a dit qu'on devait faire une transition qui nous permet de passer d'une agriculture qui était plutôt balbutiante à une agriculture de 3e génération. Et Blériot le disait, là on voit véritablement les techniques agraires et culturelles mises dans un rapport avec la machinerie et puis la technologie. Est-ce que par exemple au Cameroun tu as déjà entendu parler ces légions, les cultures sous serre? Toi, je suis sûr que tu ne sais même peut-être pas ce que ça veut dire. Pour te dire que nous sommes vraiment attardés. Nous sommes attardés. Quand on vous parle d'agriculture, on continue à venir distribuer aux jeunes les bottes, la machette. Mais attendez, on est où là? On est où? Vous ne connaissez pas Vous ne connaissez pas moi de les jeunes en botte. On est sérieux? On est sérieux? La machette. Non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Merci beaucoup. Bon, ben, parfait. Est-ce qu'il a pris des statistiques de l'INS sur le chômage jeune? Moi, je ne vais plus revenir sur les choses que Blériot a brillamment développées sur la problématique de la terre. C'est l'indicateur d'un malaise. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur la plus. J'ai dit, il n'a pas suivi la sagesse du jour. Il y a des lieux qu'il faut quitter, même si vous ne savez pas où aller. Merci beaucoup. Je vais demander à Bernard je Owana. vais lui demander s'il est du RDPC. Bien sûr, bien sûr. Pardon. Effectivement, je suis militant du RDPC. Voilà, on a compris. Voilà. Bon, je vais te donner un Et conseil. un jeune cadre également du parti. Mais comment vous faites même pour que toutes les présidences donnent toujours ça aux jeunes de RDPC? Ne menacez pas ce jeune homme. Ne menacez pas ce jeune homme. Comment on fait même? Ça ne marche pas au sommet. On entend ce qui ne marche pas. Moi, je n'a jamais marché. Je vais lui donner juste un conseil de vieux routier dans la maison pour lui dire que quand il tient ce genre de discours à la télé, qu'il sache que les gens gardent les archives. Parce que ce que tu dis aujourd'hui ici, là, ça va te rattraper. Les gens te regardent, tes congénères te regardent, ils t'observent. Ils comprennent que toi, tu as déjà un pas avec une avance avec les gens d'en haut. Et ils te demandent de les partir, d'aller devenir parler que avoir la nationalité camerounaise, c'est un bonheur, c'est un privilège. Et évidemment que Blériot a dit que
tous ceux qui nous dirigent ont une double nationalité. Mais pas tous. Presque. Ils sont presque là-dedans. Et donc, si eux, ils ont cette double nationalité, c'est parce qu'ils sont prévoyants et prudents. Si toi, tu viens vanter une seule nationalité ici, sur ce plateau, il faut faire gaffe. En tout cas, tiens des paroles, des discours qui t'arrangeraient demain. Parce que demain, ces jeunes qui t'observent là vont te poser des questions. Vous menacez non, c'est le conseil. Moi, je lui donne. Moi, je crois qu'il est sur la bonne. Moi, je lui donne de très bons conseils. Connaissant la personne comme Ouna, n'ont pas été nommés. Il est toujours là où il est. Vraiment, tu es sur la bonne voie. Tu as ce discours-là, tu t'en fous. Même si tu n'as pas d'amis au cas. Même si ta famille te remet, d'accord, tiens ton discours, on va te nommer. Et dès qu'on va te nommer, ceux qui te méprisaient, qui voulaient parler de viendront boire. Merci beaucoup. De toutes les façons, sortons de ce couloir, tout en disant également que c'est la période de la fin des championnats de vacances. Ce week-end, on avait plusieurs finales des championnats de vacances. Chapeau à l'organisation du championnat de vacances des Béba 2. C'est dans l'arrondissement de Mbankomon. Donc, bien de choses à l'honorable Angélbert et son Babongana, qui a été presque l'homme à tout faire de ce championnat de vacances du côté des Béba, avec une finale qui s'est déroulée hier. Félicitations à ceux qui ont gagné le championnat, mais également la coupe. Il y a eu beaucoup d'argent, mais également d'autres privilèges. On dirait également merci au chef du village des Béba 2, sans oublier Souter Tianga, mais également le président du comité technique d'organisation. Bien des choses à Serge Mbakamp du côté de Mbankomo, qui a également appuyé l'organisation de ce championnat des Béba 2. Tout est bien qui finit bien. Nous nous sommes dit à l'année prochaine. À tout de suite pour la suite. Pierre Blériot-Niemek pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, vous dites souvent quelque chose vous énerve et autres. En fait, il faut peut-être le préciser, c'est pas nous que la dénonciation choque, c'est souvent ceux qui viennent se plaindre, dont nous sommes les porteurs de leur voix. Je porte la voix d'une maman qui est totalement éberluée par l'égoïsme de sa fille. Elle a un seul enfant, une fille unique. Cette maman s'est battue dans le commerce, au départ le petit commerce, ensuite elle a eu un établissement, ensuite une salle et finalement une SA ici au Cameroun. Elle a produit une richesse assez importante. Malheureusement, la maladie l'a frappée, un AVC violent, elle en a eu 3 déjà. Elle est donc évacuée de 3 AVC. Si elle n'était pas dans un pays où le suivi est ce qu'il est, elle serait déjà morte. Sauf que, quand elle a été évacuée la première fois, sa fille unique a commencé à dilapider ses biens. À les utiliser de manière vraiment sauvage, à faire la fête avec les amis et tout le reste. Elle a donc pris des précautions avec l'aide des amis notaires ici sur place pour qu'on sécurise certains de ses biens. Sa fille en temps est tombée enceinte d'un monsieur qui lui enceinte les femmes comme ça parce qu'il a déjà... C'est son job là. Oui, il a déjà enceinté il a 3 enfants avec 2 autres filles qu'il a enceinté et c'était une 3e fille qu'il enceinte pour un 4e enfant. Une 3e victime. Et c'est sa maman depuis sa maladie de l'autre côté qui a financé la grossesse, l'accouchement et tout le reste. Elle a failli trépasser la jeune fille lors de cet accouchement qui s'est très mal déroulé. Mais grâce à Dieu et à l'argent de sa maman, elle a été sauvée. Sa maman lui a donc fait la proposition suivante, maintenant que l'enfant a à peu près 1 an, que elle, la maman, allait adopter cet enfant. Parce que sa maman vit aux États-Unis et l'adoption apporte beaucoup de privilèges. Elle lui a dit, je suis diminué, mais si j'adopte ton fils, qui est mon petit-fils, il aura un certain nombre de privilèges ici. Et au finish, il pourrait avoir une vie épanouie.
Sa fille lui a dit qu'elle allait réfléchir. La maman n'a pas compris pourquoi il y avait ce hic. Après réflexion, la fille lui a dit non. Je ne veux pas que tu adoptes mon fils. La maman a cherché à savoir pourquoi sa fille refusait. Et elle a découvert que la fille a fait des recherches et s'est rendue compte que si on adopte son fils, il sera cohéritier avec elle. Oui, c'est la conséquence. Et c'est ce que la fille refuse pour son propre enfant. Elle veut être seule héritière des biens de sa maman et refuse que son fils à elle cohérite avec elle. Sa maman m'a dit, et elle m'a envoyé le message là tout de suite, qu'elle lui a dit que bon, si je n'adopte pas ton fils, je vais adopter d'autres enfants. Là-bas au Cameroun, dans des orphelinats. De toutes les façons, tu n'auras pas mes biens toi seul. Et donc, elle a voulu que nous dénoncions cette attitude qu'elle juge de égocentrique, d'égotiste, de... Moi, bon, quand elle m'a raconté l'histoire, j'avais froid au dos. Ce d'autant plus que pendant même sa période de maladie, elle n'a pas souvent eu le soutien de sa fille, qui ne sait lui écrire ou l'appeler que pour lui poser des problèmes d'argent, faisant le chantage autour du fait qu'elle est enfant unique. Donc elle, vous pouvez comprendre, c'est le cœur d'une mère. Elle a beau dire qu'elle a durci depuis un certain temps, mais elle se sent en ballottage défavorable. La fille, Pierre Blériot, a à peu près quel âge? Cette année, elle a 28 ans. 28 ans. Elle a quand même fait des études? Oui, elle a fait des études. Elle a fait des études, mais elle ne fout rien. Elle ne faut rien. Sa mère l'a d'ailleurs envoyé faire des études en comptabilité parce qu'elle voulait que sa fille prenne en charge bien gérer le patrimoine. Structure. Mais rien n'y fait. Hein. Très bien. Alain Douk, votre réaction? Voilà une histoire assez émouvante, même si c'est un tout petit peu dans le mauvais sens. On a là véritablement, quand j'ai écouté Blériot, le parcours d'une véritable lionne indomptable. Parce qu'elle a commencé par des petites marches. Tout à fait. Elle a bravé des épreuves, des affaires, de l'entrepreneuriat, étant une femme. Et puis finalement, elle a une SA. Ouais. Pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, elle a une société à capitaux action. Capital action. Donc, je pense qu'il y a eu un raté. Parce que elle a décidé d'avoir un seul enfant. Donc, toutes les aspirations étaient sur cette fille. Peut-être qu'elle n'a pas décidé d'avoir un seul enfant. Mais qu'en est-il? Bon, elle n'a pas décidé. Elle en a eu deux parce que je ne l'ai pas précisé. Voilà, L'autre voilà. est décédé. Ah, je comprends. L'autre est décédé. Donc, celle qui finalement est restée, c'est une tête brûlée, comme on dit. Et c'est véritablement dès des âges un peu plus précoces qu'il aurait fallu commencer à resserrer les verrous et discipliner cet enfant. Il y a eu une relaxe là-bas à ce niveau, et c'est les répercussions maintenant qu'elle est déjà à un âge adulte. Elle se croit tout permis, les enfants qu'on a choisis, et elle a droit à tout, et enfant, c'est grave. Là maintenant à cet âge, il n'y a plus rien qu'on puisse changer. Elle est déjà conditionnée de cette façon-là. Et ce qui reste véritablement à sa mère, c'est de véritablement rester campé sur ses positions. Parce que cette fille est un égoïsme, vraiment, c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que elle a son propre enfant, né d'elle, c'est-à-dire que c'est le petit-fils de sa mère, et elle juge. Parce qu'en réalité, si elle est sérieuse, elle-même sait qu'en tant que parent, qu'elle est déjà, elle travaille pour laisser un patrimoine à ses enfants, à son enfant ou à ceux qu'elle aura après celui-là. Mais elle juge que non, il ne faudrait pas qu'elle soit en compétition avec qui que ce soit, même pas son enfant. Elle est très, très, très égoïste. Que la mère resserre les verrous et véritablement qu'elle essaye par quelques subterfuges possibles, là sur le moment, de la discipliner et de la ramener à la raison. Merci. Pierre Junias Atibac, voilà donc le cas d'une jeune dame qui est égoïste, même vis-à-vis de son propre fils. C'est le summum de la méchanceté ou de l'égocentrisme? Pour moi, ça ne devrait pas faire débat. Ça ne devrait pas faire débat. La maman devrait simplement prendre une décision. C'est-à-dire, j'ai adopté telle personne. Ce sont mes biens. J'ai longtemps travaillé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Quand je dis ça, ça me rappelle une histoire vécue dans le sud, plus précisément à Méomessi, où une maman a beaucoup travaillé et puis elle a 2 enfants. L'aîné est en Europe et puis le second qui est
un garçon vivant au Cameroun. Le garçon ne pourrait pas gérer les biens de la maman. Maintenant, sa sœur a décidé de prendre quelqu'un d'autre afin de mieux gérer ses affaires. Son frère ne pourrait pas s'opposer parce que la sœur a vu que si le frère gérait, tout le travail de la maman devrait rentrer dans l'eau. Par conséquent, leur maman aura travaillé pour rien. Donc, l'administrateur des biens. Elle a pris un administrateur des biens. Tout à fait. Voilà. Là, ça va permettre que le chantier évolue et que les deux parties continuent par gagner. Donc pour moi ici, la maman est libre de prendre sa décision en adoptant un autre enfant. Encore que c'est son petit-fils. C'est pas loin, c'est dans la famille, donc les biens sont toujours maintenus dans le même cadre. Très bien. Bernard Oona, c'est vrai que Alain Dour a commencé par le relever, Pierre Blériot l'a confirmé. Ça, c'est également le cas des mamans qui ont passé le temps à chouchouter les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant commence à faire un problème à la maison parce qu'il ne veut plus prendre du café avec du sucre. Et il veut maintenant du miel à la place du sucre. Il ne veut plus le pain de tous les jours. Il veut maintenant le pain complet. Et il boude. Il dit que ce matin, il ne prend pas le petit déjeuner. Et la maman commence à supplier. Voilà les conséquences. Oui, je pense que lorsqu'on passe le temps à choyer une enfant comme c'est le cas ici, plus est fille unique, les conséquences sont celles que nous découvrons là dans cette dénonciation. Je pense que cette fille est très intelligente et elle veut vraiment assumer ce que Dieu lui a réservé pour elle, pour son destin, être seule au monde, avec les biens de sa mère. Donc vous avez vu qu'un deuxième enfant est venu, il est parti, son propre enfant vient, elle refuse. Donc c'est une fille très dangereuse qui sait quels sont les enjeux. La dame, vraiment il faut lui tirer un coup de chapeau par son ascension, par son parcours. Je pense que il y a eu quand même à son niveau une petite faute que je peux peut-être condamner. Je ne sais pas si elle a pensé à situer sa fille, si elle a pensé à la responsabiliser au-delà de l'école. Est-ce qu'elle a pensé à la responsabiliser de façon à ce qu'elle sache ce que c'est que l'argent, ce que c'est que les biens. Chaque fois qu'elle l'a placé quelque part, la fille... Elle a échoué. Ouh là là là. Alors donc c'est un cas... La fille a ouvert les robinets. C'est un cas préoccupant. Et cette dame, moi je pense qu'elle doit être prudente aussi parce que en voulant adopter le fils de sa fille, dans son petit-fils, il n'est pas exclu que indirectement elle est en train de vouloir ouvrir la porte à ce monsieur qui fait les enfants partout là. Parce que ce monsieur va certainement profiter derrière cet enfant qu'il a fait avec la fille de la fille de la femme. C'est-à-dire que si l'enfant est adopté aujourd'hui, dans 15 ans ou dans 20 ans, le monsieur, le père géniteur de l'enfant est capable de manipuler cet enfant et avoir une main mise sur les biens de cette femme. Donc ça aussi c'est un pan que cette femme devrait regarder bien. Et bon, on n'hérite pas les gens comme ça dans les orphelinats et consorts. Je pense qu'elle a une famille, elle a des gens capables d'assumer d'abord, de sécuriser le cas de l'exemple dont a fait allusion tout à l'heure le panéliste. C'est important, même chez les blancs, nous voyons que un blanc, quand il sent que ses enfants sont des fainéants, il prend certaines dispositions pour mettre à l'abri le patrimoine familial. Donc je crois que cette dame doit réfléchir davantage avant de prendre toute décision, parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne des décisions hâtives parce qu'elle est fâchée dessus du comportement, de l'irresponsabilité de sa fille. Elle doit mûrir. Mais cette fille, elle sait quels sont ses droits. La preuve, elle a vérifié, fouillé, consulté pour savoir qu'est-ce qui allait arriver si son fils était adopté. Elle s'est rendue compte qu'elle aura un concurrent, son propre fils dans les biens de sa mère. Elle a dit non, interdit de l'adopter. Pierre Blériot, Niamek, puisque la dame certainement nous écoute, comment pouvons-nous régler ce problème? Alors, parfois ici, il y a deux types de richesses. Il y a la richesse qu'on a trouvée et il y a la richesse qu'on a travaillée.
pour ceux qui ont travaillé pour avoir leur argent, ils doivent continuer de considérer que le travail ne s'arrête même pas après leur mort. Ça veut dire que vos enfants, vos femmes, votre mari et autres font partie d'un système. Ceux qui sont défaillants dans le système, il faut les mettre à l'écart. Ceux qui sont défaillants dans le système, il faut les mettre à l'écart. Ceux qui veulent à tout prix que leurs enfants gèrent leur structure parce que c'est leurs enfants, mais votre travail aura été vain. Moi, je ne réfléchis pas comme ça en tout cas. C'est vrai, un grand frère m'a donné le conseil l'autre jour de ne plus dire à mes enfants le plan que j'ai contre eux. Parce que c'est prudent. Oui, eux aussi peuvent développer des plans. Parce que comme je parle à la télé, leurs amis leur disent que vous entendez ce que votre père dit là. Mais de toutes les façons, ils savent que j'ai des plans. Et je ne vais pas m'arrêter. Je veux dire que vous ayez 1 ou 100 enfants. Si vous n'avez pas encore trouvé celui qui peut s'asseoir à votre place, organisez ça pour que quelqu'un d'autre gère cette affaire. L'héritage est quelquefois ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent s'entretuer. Vous n'êtes pas obligé de laisser de l'héritage à vos enfants. Il y a des enfants tellement feignants que quand vous regardez votre héritage, vous sentez que le gars, il va vendre votre maison pendant que vous serez encore à la morgue. C'est-à-dire, il y en a qui commandent même à négocier pendant que vous êtes à l'hôpital. Moi, j'ai vu un enfant empêcher qu'on vende un bien de son père pour sauver son père malade, parfait ici. Incroyable. Oui. C'est-à-dire que le gars, son père était gravement malade, mal lui en a pris, son père a guéri. Oui, parce que pendant que son père était à l'hôpital, on voulait de l'argent. Il a bloqué le système. Puisque son père n'était plus en position d'agir, il lui avait fait une procuration, le gars a refusé. Heureusement, un ami à son papa a pourvu des fonds et son père a été sauvé. Bon, tous les papas ne sont pas, tous les parents ne sont pas suffisamment corrects parce qu'une fois qu'il a été sauvé, il a réhabilité quand même ce fils. Bon, il dit que c'est l'amour. Bon, c'est pas moi qui distribue l'amour dans les cœurs des gens. Est-ce qu'on est amoureux d'un serpent? Non, mais beaucoup de parents Comme ça. Attends, parfait, ici, ce qui est regrettable. Je vais faire comment mon enfant. Vous voyez que votre enfant est mauvais, méchant. Vous le couvrez. Vous pensez qu'il va faire la méchanceté là seulement aux gens du dehors. Lorsque vous voyez un type avare, égoïste, il va refuser aux gens vos biens et il va vous les refuser à vous-même. Il faut le neutraliser. Tant que vous en avez, vous laissez donc votre monstre là à qui? Il faut neutraliser les méchants. C'est terrible. D'où qu'ils viennent. Donc, en fin de compte, moi j'ai dit à cette femme de prendre toutes les dispositions pour mettre cette fille en concurrence suffisante. Si elle peut même adopter 5 enfants, parce que c'est bien de lui permettre. Ça va lui laver le cerveau. Comme ça, elle adopte même des gens, les Bassara, les Bami, les petits, tout le monde. Ouais. Bon, c'est vrai que à ce niveau, je ne sais pas que dit le droit. Est-ce qu'elle a également la latitude d'adopter n'importe qui alors qu'elle a quand même un enfant? Peut-être la loi peut également avoir des restrictions. Non, elle a la possibilité d'adopter des enfants. Aujourd'hui, elle est même américaine, je vais vous dire. Elle a la possibilité d'adopter les enfants. L'adoption, c'est pas sa fille qui fixe les conditions d'adoption. Et je crois qu'elle doit lui faire ce coup-là. Et une fois adoptés, les adoptés sont pleinement enfants. Et qu'elle les éduque. Parce qu'il y a quand même un souci. C'est vrai que là, nous sommes sur le terrain du droit Pierre Blériot. Je prends un autre cas. C'est-à-dire qu'un monsieur a eu beaucoup de biens. En même temps, il a également des enfants. Il a un certain âge. Il peut se dire que ses enfants sont des salopards. Et il commence à vendre ses biens. Je pense que les enfants peuvent s'opposer. Hein. Non, ici, on ne va pas tout dire à la télé. Oui. Mais c'est quand tu es déjà faible que les enfants peuvent s'opposer. Tu peux, quand moi, elle veut vendre mes biens, tu te poses comment? Actuellement, là. Ils sont là, mais pour le moment, moi, les enfants vont s'opposer. Comment? Ils s'opposent. On laisse là. Sur le plan judiciaire. Il va s'opposer où? Blaireau, quand tu as des enfants, tu n'es pas libre de vendre. Ici, tu es là pour le moment. Tu comprends, hein? Je ne dis pas toi à la télé. Viens te poser si tu as les couilles. Merci beaucoup. Alors, lisons quelques messages de téléspectateurs. Hein. Allons du côté allons chez Pancras de Guidère. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, je suis désolé pour la maman qui est venue se plaindre. Mais c'est elle qui a raté l'éducation de sa fille, aussi simple que ça. Du moins, elle est parmi les mamans qui disent souvent qu'on accouche l'enfant, mais pas le cœur de l'enfant. Voilà les conséquences. La preuve a même
encore le temps. Je pensais voulait dire la pauvre a même encore dû le temps de se plaindre à son sujet. On dirait qu'elle supplie l'enfant. Moi, tu vas même d'abord commencer par où pour me faire des caprices. Toi, mon enfant, si je cuisine un plat et tu me dis que tu ne veux pas manger, je vais cuisiner ce plat pendant une semaine. Tu vas sauf que manger. Je ne parle pas pour faire plaisir. Ils sont en train de regarder Espace Miné actuellement. Si moi j'étais à la place de la dame, dès lors que je constate une telle attitude, je te désirite à voir le comportement de cette fille. On sent qu'elle ne peut même pas rester dans un mariage. C'est Pancras de Guidère. Non, Pancras, c'est une femme. Ah oui, oui. Ah oui, Oui. ah oui. Pancras. C'est autre chose là-bas. Si tu as une telle femme, toi, tu ne dis Non, tu ne fais plus rien, gars. Autre message, bonjour Perfecto, pourquoi ne voulez-vous pas toujours passer mon point de vue alors que je suis un fan d'Espace Miné? Vous voyez donc que je suis en train de lire votre message. Souvent les jeunes comme celui que vous avez invité sur le plateau ce matin, il faut les épargner de ce genre de plateau avec les niamais car ne comprennent pas encore grand chose sauf dire comme ces autres aînés griots, je cite, tel que le veut le chef de l'État, Paul Biya. Fin de citation. Dites donc à mon petit d'éviter ce couloir si c'est encore possible. C'est une dit Anselme à Yaoundé. Ouais, c'est comment? Laissez le petit là tranquille. C'est son point de vue. Autre message. Bonjour Espace Miné. Ça peut paraître surprenant, mais c'est selon moi une bonne nouvelle qu'on ne puisse plus autant aller au Canada. Les choses doivent changer dans ce pays et si on ne se révolte pas, il n'y aura pas de changement. Toutes ces immigrations massives récentes sont savamment orchestrées afin de baisser les frustrations locales et réduire au maximum les chances de révolte. L'immigration étant réduite, les Camerounais asphyxiés par le poids de la vie dure et de la malgouvernance chercheront à se libérer coûte que coûte. Moi, je vois que toi, tu as un autre plan. Il te déroule ça, comment ça va se passer? Je m'arrête, j'arrête cette lecture. On prend un autre message. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment parfait ici. Cette demoiselle est tout simplement folle. Vraiment, faut le dire sans embâche, ni circonvolution. Il a écrit circonlocution. Non. Vous voyez que c'est compliqué quand vous utilisez les mots bizarres. Hein. Les mots compliqués. Les mots compliqués. Utilisez les mots simples. Les superfétatoires. Voilà. Les superfétatoires. Mais j'aimerais rebondir sur autre chose. Parfait, voilà dans la jeunesse que nous avons. Un jeune vient sur un plateau pour nous dire que la nationalité camerounaise, par l'argent du sang, vous êtes très jeune. Quelles que soient les promesses que vos mandataires vous ont faites, la jeunesse ne doit pas contribuer à la mort de ce pays. Il y a une multitude d'arnaques auxquelles vous pouvez vous prêter, mais pas celle de vos semblables. Parfois ici, aucun aventurier ne prend 5 millions pour traverser le désert. C'est faux. Ceux qui le font, y vont souvent avec moins de 400 000. Il n'y a pas d'opportunité dans ce pays. C'est un pandémonium. Oh, mais non. Le mot est aussi excessif. Le pandémonium, le mot est excessif. C'est le réservoir de toutes les souffrances. Ça dépasse l'enfer. Bonjour parfait à ici et à tout ton panel, et plus particulièrement à Blériot, à qui je tire un grand coup de chapeau pour ses interventions. J'aime bien ce monsieur. Merci. Autre préoccupation, bonjour à vous, bon début de semaine. Désolé pour cette maman, sa fille semble vouloir l'achever. Heureusement qu'elle est loin au State. Sa fille aurait sûrement fini avec elle. C'est Carmine, depuis au Bala, qui envoie ce message. Alors, prenons d'autres message que dit le téléspectateur. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à votre impressionnant panel. Pour la dénonciation, le comportement de l'enfant est le résultat de l'éducation de caresses que sa mère lui a donné. C'est tout. Perfecto, je viens de vous entendre dire que vous donnez l'opportunité aux jeunes de s'exprimer à Espace Miné. Est-ce que je peux d'abord venir vous rencontrer là-bas à Info TV? Oui, vous pouvez venir. Venez d'abord me rencontrer.
Et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto Niemek. S'il vous plaît, les Lions vont jouer finalement où? Bon, moi, Je ne suis pas l'actualité. les Lions vont jouer. Bon, Mais ce n'est pas la dissertation. Ça est dangereux avec les Camerounais. On peut répondre à Garoua. non, Agarwa. non, les Lions. Bon, moi il faut la question à Ben. Non, les Lions indomptables. Oui. L'équipe sera au Hilton. Ah, est-ce qu'il a demandé là? Non, ils seront au Hilton jusqu'au 6 septembre. Ils seront toujours là-bas. Le Marc Brice sera à Yaoundé. Le MINSEP sera à Yaoundé. Le Niès sera à Yaoundé. Il est possible maintenant que les Namibiens soient à Garoua et la Kekafout à Garoua. Voilà. Les Lions vont jouer où? Moi, je réponds simplement, de par les textes qui régissent l'organisation des matchs d'une équipe nationale, les Lions vont jouer à Garoua. Bon, si tu viens Au stade Runde. tu viens souvent ici, hein? Oui, bien Et sûr. comme le conseil que tu as donné à l'enfant, Oui, c'est ce que je dis. le 7 n'est pas loin. Le 7 n'est pas loin. On doit habiter ici. Oui. Le 8, toi, tu peux aller jouer dans le stade de quelqu'un qui a les clés, il a fermé. Comment tu dis ça? Le match va se jouer à Garoua. Ceux qui sont au Hilton vont rester au Hilton. Et qui va ouvrir le stade de Ce qui Garoua? va nous arriver va nous arriver. Qu'est-ce Je vous l'ai annoncé, c'est que quelque chose va nous Oui, arriver. quelque chose va qui va ouvrir le stade de Garoua? On sera disqualifié. Est-ce qu'on t'a dit que l'escorte qui devait amener les joueurs depuis 2 jours? Moi, je continue avec le vote. Garoua, on vote Garoua. Les Lions votent Yaoundé. Elle dit que les Lions vont jouer où? Là où l'ego aura été perforé. Non, c'est pas l'Ilovi, l'ego perforé. On peut le savoir, on ne comprend rien. Au Sable, nous ne connaît pas les égos perforés à Garoua non plus. Ils vont certainement jouer à l'Omnissoir ici à Fandela. Alors, jeune président, les Lions vont jouer où? Naturellement à Garoua. À Garoua. Mais tu as un qui s'oppose à C'est ça. le président Maintenant, on lui a posé la question. Tu es le président de l'opposition, hein? Ok, bon, ça fait 2-2, hein. Ah bon? La dernière voix, c'est le présentateur qui doit nous départager. Les Lions vont jouer au présentateur. Les Lions vont jouer à Yaoundé. Voilà. On a perdu. À tout de suite pour la suite. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Cette masterclass était nécessaire, elle était importante et nous avons eu le privilège d'être accompagnés par un partenaire de confiance qui est MTN. Aujourd'hui, avec la solution qu'MTN propose aux médias, à la FEDIPRESS dont je suis trésorier, vous verrez que le lecteur aura le journal à Kousseri au même moment que celui de Yaoundé, au même moment que celui de Washington, au même moment que celui de Bruxelles, et à un tarif qui sera très très concurrentiel. Donc je pense qu'au sorti de cette masterclass, nous sortons tous gagnants. Je pense qu'ils ont bien compris l'importance du digital, l'importance de l'intelligence artificielle, notamment beaucoup plus la contribution que tous ces outils apporteront à la croissance de leur business. Et justement, MTN se positionne donc comme un acteur majeur donc qui pourrait les accompagner dans cette transformation digitale. Le passage à l'acte de MTN à la suite de la convention qui a été signée avec la FEDIPRESS le 3 mai dernier, dont l'objectif est d'accompagner les éditeurs de presse dans l'amélioration de l'écosystème de la presse au Cameroun. Nous avons également eu l'opportunité de leur présenter notre nouvelle plateforme digitale qui va leur permettre de vendre mieux leurs produits et justement de pouvoir atteindre une cible plus importante.
Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit. La longévité. D'un début de développement, d'un début d'un décollage économique. Vous savez que la route est un facteur de développement énorme. C'est un facteur d'union, de rassemblement entre les peuples, entre les populations. Et je crois que le gouvernement l'a compris, mais le gouvernement s'entête à ne pas prendre des mesures adéquates qui permettent à ce que les populations camerounaises aient des routes convenables. Je voudrais dire que c'est un sujet très vaste parfois ici. Je ne sais même pas par quel bout commencer. Vous voyez que je suis perdu. Mais lorsque vous me posez la question, dans ma tête, je vois un homme. C'est-à-dire qu'un homme vient dans ma tête directement. Le président Paul Biya? Non, monsieur. Le pape François? Non, je parle du ministre des Travaux publics, monsieur Emmanuel Ngannou-Djoumessi. Ok. Je pense que beaucoup de Camerounais n'aimeraient pas le rencontrer. Ah bon? Oui, quand vous voyez les images sur... vous avez fait un sondage? Quand vous regardez les réseaux sociaux et l'état très très dégradé de nos routes, vous avez vraiment l'impression qu'il y a des Camerounais qui ne peuvent pas rencontrer ce ministre. Moi, je voudrais dire à monsieur le président de la République, vraiment, j'insiste qu'il faut qu'il change le gouvernement. Et tout est bloqué. Quand il y avait notre gouvernement, il y avait de bonnes routes. C'était médiocre. C'était acceptable. Nous avons dépassé le seuil de l'inadmissible. C'est-à-dire ce qu'on vit. Bon, vous avez vu la route de Douala, Yabassi, Bonepoupa, qui s'est coupée en deux là. C'est du bricolage. Oui, c'est du bricolage. C'est le fruit du bricolage. La route un beau matin, ça passe comme la château. On a même vu à la télé une route à Douala qui devait être réceptionnée. C'est-à-dire, on a fini les travaux aujourd'hui. La route devait être réceptionnée 2 semaines après.
avant les 2 semaines de réception de la route a cédé, elle s'est lessivée totalement, il n'y avait plus rien du tout, la pluie, elle avait tout ce qu'on a mis. Et la vie a continué. La vie continue puisque le monsieur qui a gagné le marché... Mais les milliards sont déjà partis. Ce sont déjà... Bon, en fait, les milliards sont partagés entre les différents acteurs de la chaîne. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand vous voyez la société qui a fait la route dont il est question, la Bonnet-Poupala, c'est une société d'un ancien Premier ministre. Ah bon? Oui. Mais disons les choses comme elles sont. Qui a encore des postes importants dans le pays. Oui, disons les choses comme elles sont. Parce que vous voyez, je vous dis que nous, quand on vient parler ici à la télé, nous, on n'a pas besoin d'ennemis. Vous posez une question sur les routes, ça préoccupe tous les Camerounais, qu'ils soient du RDPC ou du MRC. Donc nous, on veut les routes. Et qui veut les routes demande à qui il a fait confiance. Moi, j'ai élu le président de la République, qui a nommé un gouvernement en 2019. Lequel gouvernement n'arrive pas à apporter satisfaction aux Camerounais. On veut les routes. Et quand un gouvernement n'apporte pas satisfaction, on le dégage. On le dégage. Que fait le chef de l'État? Il dégage ce gouvernement. Et si le chef de l'État ne dégage pas ce gouvernement, qu'est-ce qu'on dit? On dégage le chef de l'État lui-même, par la voie des urnes. Vous êtes du RDPC? Naturellement. Vous me posez des questions par mon appartenance au RDPC. Vous voulez bien rassurer. Hein? Si un gouvernement n'est pas capable de construire des routes, qu'est-ce qu'on fait de ce gouvernement? Si celui qui est chargé de dégager le gouvernement ne veut pas dégager le gouvernement, on pense à autre chose. Parce que c'est fatigant. Merci. Hein? On va passer la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot-Bernard, on nous arrache un sourire. Vraiment. Revenons encore plus sérieux sur ce plateau. C'est devenu catastrophique, Pierre Blériot, pour ceux qui ont des véhicules roulés à Yaoundé, roulés à Douala. Je suis là en plein cœur de la ville. Hein. J'ai dit que nous ne prenons même pas encore les routes de la pays. En pleine capitale, c'est tout simplement invivable. Que font les maires d'arrondissement? Que font les maires de ville? Que fait Madame le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, Madame Célestine Kétia-Courtès? J'ai souvent entendu qu'elle travaillait bien. J'entends souvent des choses de ce genre. Mais est-ce qu'elle voit le mauvais état de route? Que fait le ministre des Travaux publics, pour ne citer que cela? Parfait. J'ai reçu un ami ce week-end à la maison. Il vient de Pennsylvanie et il est technicien supérieur. Il m'a raconté, il m'a montré des images sur comment se construisent des routes de ce côté-là. Oh, j'ai compris. Ici, on ne fait pas les routes. Ah bon? Voici le volume. L'épaisseur. Et en fonction du type de terrain étudié, on va même jusqu'à mettre les fers, c'est-à-dire à couler du béton avant de mettre l'asphalte. L'asphalte a la dernière couche. Cette couche-là, on l'enlève tous les 3 ans pour la remplacer. Et il me dit qu'eux, ils pleurent souvent là-bas. On ne peut pas enlever ça, on envoie au Cameroun. On envoie les déchets chez nous. Oui, pourquoi on envoie ça? Non, quand vous voyez une route au Cameroun, quand vous voyez comment ça se fait, quand vous voyez comment on fait une route au Cameroun, j'ai eu la chance que sur notre tronçon de Vogada que tu connais là, les gens qui faisaient cette route, je ne sais pas ce qui leur était arrivé. Peut-être qu'ils voulaient démontrer quelque chose. Ils nous ont fait une bonne route. J'ai vu le gars verser les trucs. J'ai dit, non. Et elle est en train de tenir, malgré le fait que les mécaniciens ont transformé ça en garage. Il faut également dire que ces produits-là abîment également les routes. Mais quand vous prenez plutôt la route du bas de la même, dès qu'on décape un peu, vous êtes déjà sur... c'est comme une galette. Vous êtes déjà sur la terre. Bien, il est sûr que dans ces conditions-là, nos routes ne peuvent pas avoir des durées de vie de plus de 8 mois. Ça, c'est clair. Et on le fait comme ça. Prenons la route de Bonnet-Poupa, Yabassi Bonnet-Poupa, on a vu là. Parfait ici. Vous avez vu le ravin? Même quand vous n'êtes pas technicien. Mais on a posé cette route sur quoi? Non! C'est-à-dire, elle a même... Pourquoi les gens roulaient même là-dessus? On a posé ça sur quoi? Non, ce niveau d'inconscience, moi je dis, ce n'est même plus au niveau de Paul Biya, de gouvernement. C'est au niveau mystique. Ah bon? Oui, c'est au niveau mystique. C'est bien à ce niveau? Oui, bien sûr. C'est-à-dire les Camerounais veulent tuer tous les autres Camerounais. Quand vous faites une route comme celle que Monté-nous Bonnet-Poupa, la route qui s'est fendue, mais vous voyez comment c'est. On est venu déposer. Il y a tout un petit comme la mairie qui s'est engloutie. Oui, heureusement c'était la mairie. Heureusement que c'était même la mairie. Oui. Donc,
Donc, on se comprend que les gens, ils ne veulent rien faire de sérieux. Quand on réceptionne des routes, tout le monde sait que les routes sont mauvaises. Quand elles cèdent quelques mois après, qu'est-ce qu'on fait à ceux qui ont gagné ces marchés? Il n'y a rien du tout. Bernard, on a dit qu'il faut dégager. Un jour, nous aurons quelqu'un à la tête de cet État qui va faire payer à des générations un produit mal livré. C'est-à-dire, il y a un chef d'État, on te donne une route, on ne te surveille même pas. Mais tu vas construire les routes, toute ta famille va construire les routes. Parce qu'on va vous presser, l'argent va sortir. Les marchés... Je pense que voilà la route de Bonnet-Poupa. Voilà. Bon, regardez cette affaire. Regardez ce côté-là. Qu'est-ce qui soutenait cette route pour qu'elle ne cède pas pendant que des poids lourds allaient marcher dessus? Honnêtement, on n'a pas besoin d'être ingénieur civil, de ponts et chaussées. Qu'est-ce qui soutenait? Rien du tout. Donc, c'est mal fait. Et c'est fait comme... Regardez le volume. Maintenant qu'elle a cédé, est-ce que vous voyez le volume de l'asphalte? Est-ce que vous voyez ce qui est fait là? C'est-à-dire, on est venu poser les trucs sur la terre. Simplement. La terre, vraiment. Et ça ne pouvait pas adhérer. Ça pouvait pas. C'est comme ça qu'on dit dans l'air. Ça ne pouvait pas adhérer. Il y a des types de béton et autres. Il y a des travaux qui doivent être faits. Est-ce que c'est comme ça que ça doit... Ça, c'est la sauvagerie. Il faut prendre celui qui a gagné le marché ici. Ah bon? Oui. Devant les Camerounais, on l'amène là, on le prend. Oh là là. C'est ce qu'il faut faire. Si tu fais ça, n'envoyez plus les gens à Kondengui. On t'amène là, on te pousse de l'autre côté. Terminé. Et puis on rentre. Merci. Passons la parole au président du conseil régional jeune du centre, Pierre Junias Atibac. Vous qui êtes justement là-bas dans votre conseil régional jeune, est-ce que vous êtes également au courant de ce genre de problème au Cameroun, le mauvais état de route, les marchés gagnés à coups de milliards, mais le travail à la fin est tout simplement exécrable? Il faut avouer, M. Parfait, que c'est déplorable. Ça fait mal quand on constate qu'au XXIe siècle, on rencontre ce genre de problème au Cameroun. À Yaoundé encore, c'est pire. C'est pire. Vous n'allez pas me dire que tout un ministre des Travaux publics ne peut pas faire des descentes et vivre la réalité sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas construire des routes comme celles qu'on vient de nous montrer. Et puis, on se dit, le travail avance. Ça ne donne pas. On a des jeunes talentueux. Nombreux sont ceux qui sortent de l'école des travaux. Combien sont consultés? À la tête de ce ministère, est-ce que il est dans son élément? Voilà la base. Voilà la base. C'est très simple. Le président n'a qu'à chercher quelqu'un qui peut. Quelqu'un qui peut. Parce qu'à Yaoundé, voyez-vous, tout à l'heure, le président sort pour la Chine. On est obligé de barrer les routes. On devait prévoir cela, on devait planifier. Que, ok, quand le président sort, voilà là où vous pouvez prendre. Vous allez rester dans un taxi des heures et des heures parce que le président sort au XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on pense? Là, on est à Yaoundé. Imaginez un temps soit peu là où les gens n'y vont pas. Et tout. Nous venons de t'exorciser sur ce plateau. Non, là, vraiment, c'est c'est bien. Espace ouvert. C'est bien. Je parle, même si tu es président de quoi jeune, je connais le talent que les jeunes ont. Oui. Ces jeunes qui sortent des grandes écoles, ceux qui sortent de l'école des travaux, ils peuvent réaliser de grandes routes. Combien d'entre eux gagnent ces marchés? Ce n'est pas des sociétés camerounaises quand on va regarder. Est-ce que quelqu'un d'autre peut aimer notre pays mieux que nous? Les Camerounais n'aiment pas ce pays. Là, c'est un Camerounais qui a gagné. Bon. C'est un Camerounais. Ce n'est pas toujours les Camerounais qui gagnent. Merci, Alain, donc nous en parlons tous les jours. Pierre Bleriot est en train de proposer une solution claire. Il pense que pour le cas de la route de Bonnet-Poupa Yabassi qui s'est affaissée avant même que nous ne réceptions, qu'on puisse réceptionner cette route, la route s'était déjà affaissée. Il pense que celui qui a gagné ce marché-là, l'acteur de ce marché-là, on doit le pendre.
Vous savez comment ça se passe en Chine? Non. Lorsque vous êtes dans l'administration et vous êtes coupable de ce genre de forfaiture, de corruption, mais justement on vous fusille. Ah bon? Quand on veut produire de grands résultats, il faut utiliser les moyens forts. Et là, le pays, en réalité, là, je fais mon analyse, c'est un pays, en réalité, où on a mis en culture et en, comment le dire, en incubation, la corruption, l'incompétence, l'incurie sur une trame de corruption en réalité. C'est là où nous en sommes. Blériot a parlé d'un problème mystique, ouais, on pourra le dire, hein. C'est un problème mental, c'est un problème spirituel, c'est un problème autour de la crise des valeurs. Le Camerounais, sur le plan du corpus de valeurs, n'en a pas. En réalité, ceux qui croient encore aux valeurs dans ce pays sont marginaux, ils sont résiduels. Le plus clair des Camerounais ont développé un autre type de mindset. Et l'argent, l'amour du gain, au détriment de tout, du beau, du juste, vous comprenez, de la patrie, passe. En réalité, c'est les conséquences de cela que nous sommes en train de vivre. Parce que les gars, ils sont dans un réseau de corruption où chacun dans la chaîne a pensé à ce qu'il doit gagner en termes de milliards. Tant pis, si pour des décennies, on n'a pas de route. Tant pis, s'il y a un accident sur la route en question et qui vole la vie des Camerounais, parce que n'oublions pas, hein, voilà une des répercussions de ce genre de travaux mal faits. Tant pis si X fois on doit toujours être là à griller le budget de l'État dans un contexte où nous sommes sur le fil du rasoir économiquement, où il y a cette espèce de crise de liquidité et on doit toujours être à faire un même travail X fois, oh il devrait déjà être fait, il devrait déjà être livré. Ils s'en foutent de tout ça. Le plus important c'est comment il fait pour s'enrichir. Et c'est en cela que cette culture, cette nouvelle culture civilisationnelle dans le contexte capitaliste dans lequel nous sommes est, je dis, mauvais. C'est très mauvais. Voilà où nous en sommes. Une crise de valeur où tout ce qui compte désormais, c'est l'enrichissement. Qu'il soit illicite ou pas, on s'en fout. Le problème, c'est de s'enrichir à tout prix. La vie des Camerounais, ça ne compte pas. Le bien-être du pays ne compte pas. Le patriotisme ne vient pas, justement, de ceux qui sont supposés le véhiculer. Alain Douk, est-ce que nous devons dire qu'à partir de ce plateau, on doit demander la tête de celui qui a exécuté ce marché? Parce que depuis que cette affaire s'est produite, aucune information, on n'a interpellé personne, on n'a donné aucune explication à qui que ce soit. La vie continue, on continue à faire des débats inutiles, ainsi de suite. On a en attendant l'autre route qui va également s'affaisser, ainsi. Bon, est-ce qu'on doit dire que on reste d'abord focus sur l'affaire de ces deux routes-ci? On doit demander. Remontrons-moi encore les images, hein, voilà. Regardez. Une route qui n'a pas encore été réceptionnée. Attendez, parfois, ici, c'est un large panel. Il faut ramasser beaucoup de gens, y compris les gars qui travaillent sur le tronçon, parce que les standards, les standards, soit ils n'ont pas été à l'école, ils vont aller à l'école, mais à Kundengui, il y a un Newbel partout là-bas. Soit ils ont été à l'école et ils ont fait ça exprès. Donc toute la chaîne doit être ramassée. Et toute la chaîne est gangrénée par la corruption. Il faut ramasser tous ces comment on dit au quartier là, monsieur Omoda? On dit le wassa wassa. Oui, le wassa wassa. Chacun fait son wassa wassa parce que c'est que dans la chaîne plus haut, tel a coupé ceci. Voilà. Après, dans le réseau d'intermédiation, tel aussi a coupé. Mais quand ça arrive chez moi, vous pensez que, oh non, moi aussi je fais mon truc wassa wassa. Je pense que je dois faire coupé au Cameroun ce qu'elle a causé comme mort par voie de train. À Magnaï, la route c'était à Magnaï. La route a été coupée. Oui. On est allé par le train. Dieu seul sait que personne n'a le courage de dire le nombre de morts que ce train a causé. Le train de la mort. Tout à fait. Personne. D'accord? Moi, je suis des Éca. Donc, vous êtes chez vous là-bas. Vous dites que les gens qui portaient les corps se sont fatigués de porter les corps à Ezeka. Donc, tout quoi? 30 corps. Et il y a qui reste en suspens, hein, parce que c'est très clair en arrière. Regardez donc. Les mêmes des criminels s'en vont faire une route qui se coupe de cette façon. Et vous pensez que si on les pend, c'est trop demandé? Maintenant, les statistiques, perfecto. Oui, Alain Douk. Sur un réseau routier de près de 122 000 km au Cameroun, toutes routes confondues, ce n'est que 8,8% qui sont bitumés.
Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Merci Alain Douk. Lisons quelques messages de téléspectateurs. Allons d'abord du côté de la France. Le plus 33 est au rendez-vous. Avec toute cette souffrance parfaite à ici, un prépubère vient sur Espace Mini. Un plateau sérieux nous dit que la nationalité camerounaise est une bénédiction. Ce monsieur est un adepte des églises réveillées, un grand joueur de Paris Foot. Bonjour le panel. Je conseille à mon fils Niemek de faire attention en parlant de pendaison. Le Cameroun est à refaire entièrement. Il faudra beaucoup de casse, de tueries pour le remettre sur les rails. Embarras, Jean-Pierre Doncomo. Autre message ce jour. Bonjour Espace Mini. Vraiment concernant le sujet des routes, je pense qu'on doit soit exorciser tout ce gouvernement de problèmes, soit délivrer tout le Cameroun, parce qu'il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui se vit. C'est vraiment l'apocalypse qui commence en bois. C'est Claude Owana depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Alors, bonjour Espace Mini. C'est selon moi une bonne chose qu'on ne puisse plus... Oui, on a lu ce message. Prenons une autre préoccupation de téléspectateurs. Bonjour, parfait à ici. Ce que dit Niemek est vrai. La pendaison. Est-ce que tu as appris ce qui va se passer à Madagascar avec les violeurs? La castration pure et simple. La loi a été votée et le texte d'application signé. C'est Joy de Bafia qui envoie ce message. Autre préoccupation, Daouda de Garoua dit quoi? Bonjour, soutenons les ministres de papa, l'État est debout et surtout un monstre froid. Autre message ce jour, bonjour à votre panel. Bonjour donc à votre panel. Les routes du Cameroun sont des routes meurtrières. Vendredi, le bus de touristique a failli se renverser devant nous en insistant sur un nid de dinosaures, ici à Garoua. Quand tu montes dans le bus avant de traverser la falaise, tu remets ta vie au Seigneur. Après la falaise, c'est l'enfer. Tu fais Ngaoundéré Garoua. Ces jours-ci, 12 heures de temps. Dans le bus, je vous assure, monsieur, ici, c'est l'enfer que nous vivons ici sur Terre. Les dirigeants de ce pays sont des vampires. Oh ben... Non, pas des vampires. Non. Disons certains qui nous dirigent, mais pas tous quand même. Bonjour parfait. Quand j'ai suivi le ministre des Travaux publics lors de sa descente à cet endroit, dire que l'entreprise avait bien fait son travail et que c'était plutôt les intempéries. Vraiment, j'ai compris qu'il y a un gros problème. Il fallait qu'il se taise. Cet orgueil, cette façon de narguer les Camerounais devient insupportable. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Très belle... Bonjour monsieur parfait ici, le Ruben Oumniobé de la modération. À la question de savoir si les Camerounais, je pense que c'est un autre message, prenons dans celui d'aujourd'hui. Bonjour parfait ici, très belle émission. Aussi longtemps que rien de bon ne sera fait au sujet des routes, il sera toujours au cœur des préoccupations. Les routes ne sont pas en bon état au Cameroun à cause du manque de volonté et de la mauvaise foi des acteurs, et qu'ils se ressaisissent et fassent le bon travail avec le peu de moyens dont ils disposent. Comment peut-on expliquer que qu'on en est à mettre 4 mois pour finaliser le bitumage d'une petite route urbaine allant du carrefour Vogt à l'école des postes? C'est incroyable ça. Mieux on laissait cette route comme elle était avant. C'est John de Yaoundé qui envoie le message. Lisons peut-être 2 dernières préoccupations. Allons au plus 9. Il s'agit de quel pays là? Ce sont les Émirats Arabes Unis. Le téléspectateur des Émirats Arabes Unis dit ceci: bonjour Espace Mini, les routes tout comme les lions indomptables ou les stades appartiennent à l'État. Il ne faut pas faire comme Eto, tout va bien. Allons au 221. Il s'agit de quel pays là? Blériot, le 221. Ça, le Sénégal.
c'est le Sénégal. Bonjour Espace Miné, merci de voir le poste ci-dessus et vous comprendrez, le ministre, que l'Éternel sauve le Cameroun. Bonne semaine à vous tous. Alors, il m'envoie une affaire là. Moi, je peux pas lire un truc comme ça. Une forte coloration tribale. Et donc, je ne vais pas lire. Je saute. Allons au 226. Et c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Oui, parfait ici. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Pourquoi vous vous interrogez sur les états de route au Cameroun? Voyez-vous que les années 70, le Cameroun faisait déjà l'extension de son réseau de chemin de fer. Kumba, Douala, Yaoundé, jusqu'à Ngaoundéré. Aujourd'hui, ce chemin de fer ressemble à quoi? La route Ngaoundéré jusqu'à Kousséri. Non seulement cette route nationale traverse 3 régions, mais aussi dessert le Tchad voisin. À l'intérieur des grandes villes, c'est impensable. Aux Camerounais, les pays moins riches, que le vôtre avance, vous êtes encore à célébrer l'eau, l'électricité et autres. Le président Biya vous demande ceci: pourquoi ce qui marche ailleurs ne marche pas ici? C'est Paul depuis Ouagadougou qui envoie ce message. Alors 241, c'est le Gabon. Bonjour perfect, au bon début du mois de septembre à tout ton panel. Hier, je n'ai pas eu le temps de suivre Libre Expression et j'ai regardé sur YouTube aux environs de 2 heures du matin. Je sais que c'est pas le thème inscrit à l'ordre du jour. Vraiment, le professeur Nkonvondo a montré que le président de la fédération est très mal entouré. Il n'arrivait pas à dire le droit et reconnaître l'état de droit. Très bonne démonstration du sage Elimbi Lobé. Cet homme mérite une médaille. Je crains pour ses étudiants. C'est Steve depuis Libreville qui envoie cette préoccupation. Allons au plus 358. Il s'agit de quel pays là? J'interroge mon téléphone. C'est la Finlande. La Finlande. Que dit le téléspectateur de ce côté? Alors, long message, hein? Bonjour, on Kouta de la modération, au Samson Shoga de la consultation, au Gaulois Alain et à Monsieur Owona. Concernant la dénonciation, vous avez oublié Atibak, hein? Qui est également sur ce plateau. Concernant donc la dénonciation, je ne peux que dire que cette fille est la pire des choses qui soit arrivée à cette brave femme. Alors, prenons, qu'est-ce que vous dites sur les routes? Bonjour au panel. Un infirmier qui devient ministre des Travaux publics, Joanda Beko de la Finlande. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein? On a compris. Je ne sais pas quel est cet infirmier qui est devenu ministre des Travaux publics. Non, pas ici. Oui, Pierre Blériot. C'est vrai qu'on a souvent évoqué ce genre de choses, mais ça n'a rien à voir avec la moralité. Il y a plein de professeurs là qui sont ministres de ci, ça ne change pas grand-chose. C'est clair, c'est clair. C'est une affaire de moralité publique. Vous voyez, Aïdio, avec quel niveau? Il y avait un 7, non? Bon, on dit BPC, disons comme... Mais il avait une moralité. C'est une affaire de moralité. Plus même les gens font des études, c'est comme si la morale disparaît au fur et à mesure qu'ils montent. Les professeurs sont même plus dangereux que ces gens-là. Bernard Owona, y a-t-il encore quelque chose à faire dans ce pays pour que nous ayons des routes acceptables? Bien sûr qu'il faut changer les hommes. Il faut un renouvellement du personnel politique et administratif de ce pays pour que nous retrouvions quelques lettres de noblesse faisant allusion à la moralité dont il est question. Parfait, ici, quelqu'un vous a cité quelque chose là que je voudrais récupérer, parlant des travaux du petit tronçon Carrefour Vogt et Ngouaekele. Tout à fait. Parfait, ça fait 6 mois. Que la route est bloquée. C'est-à-dire quand vous arrivez là, ça sent l'incompétence, ça sent la corruption, ça sent le bricolage, ça sent le népotisme, ça sent tout ce que tu sais. Il y a également un autre tronçon à partir des Mombo, comment on appelle ça, jusqu'au carrefour terminus, moins d'1 kilomètre également. Hein. Ça fait barré. C'est barré. Ça fait également pratiquement 7-8 mois. Il vient d'ouvrir, mais c'est pas achevé. C'est pas totalement achevé. Après tout ce temps. Oui, après tout ce temps. Moins d'1 kilomètre. C'est bloqué depuis près d'1 an. Ça a paralysé l'économie de tout ce côté-là. Je suis donc inspiré par ces quelques cas pour vous dire que par le passé, quand moi j'avais 15 ans, j'ai connu des sociétés comme Exarchos, j'ai connu des sociétés comme Edoreter,
J'ai connu des sociétés comme Reynolds, des Israéliens, qui faisaient un travail merveilleux. Leurs routes sont encore à Yaoundé, intactes. Et la chose qui... Il y avait même Boskalis. Boskalis, par exemple, aussi. La chose qui était bien avec ces structures-là, c'est que elles n'entraient pas dans les compromissions avec l'ordre gouvernant. C'est pour ça que ces sociétés sont parties, parce qu'elles n'acceptaient pas de laisser des rétrocommissions. Ah oui, monsieur. Maintenant, donc, quelles sont les sociétés qui sont restées? Il y a une société française, il y a une société égyptienne, et il y a quelques sociétés camerounaises, dont celle qui a construit la route de Bouné-Poupa. Ces sociétés sont bien connues dans le milieu du ministère des Travaux publics. Parce que là-bas, chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait ce qu'il doit laisser. C'est ça qui fait donc aujourd'hui, lorsque on vous dit qu'une route coûte 10 milliards, le monsieur qui vous donne le marché ne veut pas savoir comment vous allez jongler pour honorer techniquement le cahier de charge. Le cahier de charge. Lui, il se plaît d'abord de récupérer son pourcentage. Parce que quand il prend déjà disons 10% de 10 milliards, il enlève 1 milliard. 1 milliard. Il reste 9. Il reste 9. Et la chaîne continue. Et la chaîne continue jusqu'à la fin. C'est le bricolage. Qui doit le bricolage. exécuter le marché. Donc la qualité du travail, vous convenez avec moi, va donc impacter. Et vous aurez des ouvrages. Pourquoi quand la route est mal faite, on n'appelle pas celui qui a exécuté. Justement, c'est tu ne peux pas interpeller quelqu'un qui t'a donné de l'argent. Tu ne peux pas interpeller quelqu'un qui t'a donné de l'argent dans le même marché. Tu ne peux pas lui faire des remontrances sur la qualité de l'ouvrage. C'est pas possible. Parce qu'en fait, il a été obligé de bricoler par rapport à ce qu'il a enlevé dans l'enveloppe qui était destinée à ces travaux. Donc voilà la réalité du Cameroun. Parfait, ici, si vous partez du Carrefour Vogt pour Nwakele, pour une société qui a l'expertise, pour une société qui a la surface financière requise, ce travail ne peut pas faire 3 mois. Merci Bernard Owona. Pierre Bluriot Nyemek, du côté alors de l'arrière-pays, c'est la magie. Oh là là. Vous entrez du côté de l'Est, quand vous allez dans le sud profond, si vous faites... vous avez la malchance d'aller du côté du nord-ouest et du sud-ouest de manière profonde, c'est tout simplement de la magie. Mais il y a quand même un problème. Pierre Bluriot, comment comprendre, comme quelqu'un vient d'envoyer un message tout à l'heure, que des pays, en réalité, inférieurs à nous, puissent résoudre des problèmes aussi basiques, mais au niveau du Cameroun, rien n'est fait. Non, chez les bassins, on dit que si les ignames ne voient pas le soleil, c'est pas les patates qui vont s'en sortir. Donc si déjà la ville ne s'en sort pas, là-bas c'est même oublié. Là-bas c'est les tombes. C'est pas possible. C'est les tombes des gens qui sont déjà condamnés. C'est-à-dire, vous voyez, au Cameroun, ça arrive dans certains cimetières, vous trouvez une tombe et vous mettez une autre tombe au-dessus. On le fait déjà en volée. Donc vous pouvez comprendre la condition des premiers morts. C'est-à-dire que même pour aller au paradis, ils ne pourront pas. Parce que pour que tu ailles au paradis, il faut d'abord que tu traverses des autres corps. Certainement des gens qui, eux, iront en enfer. Donc, non, parfait ici. La moralité publique a foutu le camp. On n'a pas besoin de beaucoup. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui font la corruption dans leur propre chantier. C'est-à-dire qu'un propriétaire d'une maison arrive, il trouve le maçon qui doit tourner 3 sacs de ciment. Tel nombre de brouettes, il dit non, ajoute encore le sable dans son chantier. Ajoute du sable, ajoute encore. Il fait ça dans son propre chantier. Les gens sont corrompus. Ils dorment dans les maisons et ils se disent que ça peut tomber dans sa propre maison. Si vous avez donc des monstres de cette nature qui se font du mal à eux-mêmes, a fortiori aux autres, ailleurs, les gens ont compris que le bien public est sacré. Comment tu ramasses le milliard qui va causer 1000 morts? Tu es responsable. Toute cette chaîne est dangereuse. Est-ce qu'il va falloir privatiser à nouveau l'État du Cameroun? Est-ce qu'on va rentrer à cette société? Peut-être. Oui. Parce qu'on va retourner à ça. Le niveau de corruption des Camerounais. Parce qu'ils veulent rouler en Range Rover. Mais ils roulent avec des voitures de demain sur les routes d'hier. C'est inacceptable. Nos routes font peur. Si tu arrives au Cameroun, tu viens de l'étranger, mon frère,
tu te permets de prendre la route Douala-Yaoundé. C'est que ne nous accuse pas, nous les sorciers. Nous avons aussi un cœur, nous avons d'autres choses à faire que de vous tuer. Tu t'es tué toi-même. Si tu arrives, you feel rich, but God go help. Tu pourras arriver, mais c'est Dieu qui va aider. Ce n'est pas des routes qu'un homme normal doit pratiquer. Il y a des trous en plein milieu de route. Oui. Si tu n'as pas pratiqué nos routes récemment, ne t'engage pas. Arriver même à destination, tu peux avoir des terribles problèmes de santé. Je vous ai parlé de la route Édé à Kribi. Ouais. Là-bas, c'est l'enfer. Mais parfait, ici, une ville qui est supposée être une ville touristique comme Kribi. Maintenant, si quelqu'un me propose encore d'aller à Kribi, je refuse. C'est que c'est là-bas qu'on m'attend pour me tuer. Tu vas mourir. Quand tu arrives, tu es avachi. Le plaisir que tu allais vivre à Kribi, à l'idée que tu vas retourner encore sur cette route, tu arrêtes ce plaisir pour commencer à affronter la route. Tu ne peux même pas bien faire l'amour à Kribi parce que tu penses à la route. Ah bon? Quand tu vas à Kribi pour aller faire l'amour? Alain Douk, le mauvais état de route au Cameroun, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le président Paul Biya peut-il encore frapper la main sur la table? Oh, n'est-il pas trop tard? J'en sais rien. Mieux tard que jamais. Je suis perplexe. Pourquoi je le dis? Parce que vous savez, sur le sujet du mauvais état de la route, je l'ai souvent dit ici, hein, pas loin de la présidence de la République, à un jet de pierre. C'est là, cet axe-là, qui conduit du marché Etoudi jusqu'à rue Manguier, puis sort du côté de chez les Ligues du Alaba. Je vous ai dit que l'axe-là, hein, au niveau du marché d'Etoudi, c'est totalement bousillé. J'ai même utilisé un tout petit peu du sarcasme, je sais pas moi, ou alors de la plaisanterie ici pour dire qu'on pouvait y faire, par temps de pluie, du ski sur boue. Tu te rappelles? Donc, pour dire que si c'est déjà même au nez du prince que de telles choses se passent sans que ça ne meuve personne. Comment on est du prince? Est-ce que le prince va là-bas? Ah ben, c'est quand même au seuil de sa porte. Bon, et si le prince n'est pas au courant, que ça se passe comme ça dans sa porte, c'est un problème. Donc, je sais vraiment pas. Moi, dans mon analyse devancière, j'ai dit que notre problème, c'est un problème autour de la crise des valeurs. Nous sommes le pays malade. Donc, il faut réinitialiser notre logiciel. Quelqu'un nous dit ici bonjour à tout le studio. À mon avis, c'est le ministre qu'on doit sanctionner, puisque c'est lui qui valide les mauvais entrepreneurs. Vous êtes d'accord, Atibak? Bon, chacun a sa responsabilité, sa part de responsabilité ici. Moi, je dis toujours, on doit chercher à laisser de belles réalisations pour la prospérité. C'est-à-dire, à la tête des communes aujourd'hui, nous avons des maires. Qu'est-ce que vous allez laisser à la prospérité? On voit par exemple la route de Kiki. C'est une route qui a été construite dans les années 80, je n'étais pas encore né. Je profite pour saluer la mémoire du feu ministre Philémon Bepadon, le ministre David Aboué-Mathieu également, qui regarde certainement cette émission. Voilà des messieurs qui ont réalisé... Vous êtes du Mbam? Bien sûr. Vous soutenez le mémorandum? Là, c'est un autre débat. Voilà des messieurs qui ont réalisé. Et je pense qu'on peut réaliser ces mêmes routes à Bokito, à Dut et partout au Cameroun. C'est possible, on peut faire du bon travail. Seulement, qu'est-ce qu'on aimerait laisser pour la prospérité? Voilà la question posée par un jeune. Que devons-nous laisser à la prospérité? Merci à Pierre Junias Atibak, qui est donc le président du conseil régional, jeune du centre, qui était parmi nous ce matin. Alain Douk était également sur la place. Pierre Bleriot restera mon consultant. Bernard Orona, un RDP6 d'un autre style, était également là pour son expertise. Ne ratez pas le journal la mi-journée. Dans 7 minutes très exactement, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.